Il y avait, dans ces temps-là, en Angleterre, un vieux souvenir. Le souvenir était Lord Linnæus Clancharlie. Le baron Linnæus Clancharlie était un pair d'Angleterre qui avait accepté la République de Cromwell. Mais après la Révolution et la chute du gouvernement parlementaire, Lord Clancharlie s'était exilé. Il avait quitté l'Angleterre pour la Suisse. Il avait quitté son camp, l'aristocratie, pour aller dans le clan du peuple. On parlait quelquefois à Londres de cet absent. Beaucoup d'anciens zélés ex-républicains, ses anciens amis, ennuyés de son attitude, disaient volontiers « Il ne s'est pas rallié, c'est qu'on ne l'a pas payé assez cher. Il voulait la place de chancelier que le roi a donnée à Lord Hyde. Avoir un roi, c'est beaucoup, mais de plus un roi charmant et aimable. Londres n'est que fête et carrousel, la cour est galante, gaie, superbe. L'Angleterre rayonne. Il est désagréable de voir quelqu'un comme Lord Clancharlie pratiquer l'obstination. Ses entêtements sont ceux des vertus. Blâmez si vous voulez, mais décemment, en criant « Vive le roi !» La vraie vertu, c'est d'être raisonnable. Garder sa place est d'un bon citoyen. La retraite des fonctionnaires et la paralysie de l'État. Où en serait-on si le premier venu avait des droits? S'imaginer la cité menée par des citoyens. Mettre voix, c'est jeter au vent. Le désordre ne construit pas l'ordre, et puis, quelle tyrannie, cette liberté! Moi, je veux m'amuser, et non gouverner. Je veux danser. Voter m'ennuie. Quelle providence, un prince qui se charge de tout. Le roi est généreux de se donner pour nous cette peine. Et puis, la guerre, les finances. Est-ce que cela regarde le peuple? Être contribuable et soldat, n'est-ce pas assez? Le peuple donne son argent et son sang, moyennant quoi on le mène. Vouloir se conduire lui-même, quelle idée bizarre! Ne pas raisonner, c'est le bonheur, c'est le devoir. Pourquoi le peuple est-il ignorant? Parce qu'il faut qu'il le soit. Ainsi s'étaient rétablies les saines doctrines sociales en Angleterre. Shakespeare était au plus bas. Charles II, tout en haut, sur le trône. Et Cromwell, au gibet. Lord Linnæus Clancharlie n'avait pas toujours été vieux et proscrit. Il avait eu sa phase de jeunesse et de passion. On lui connaissait un enfant naturel, un fils venu au monde à l'instant où la République finissait. Le bâtard de Lord Clancharlie avait grandi sans connaître son père. Il avait grandi à la cour de Charles II. On l'appelait David Dirry Moir. Un jour, on apprit qu'il était arrivé au vieil absent Lord Linnæus Clancharlie diverses choses, dont la principale était qu'il était trépassé. Le roi déclara un beau matin David Dirry Moir Lord et unique et définitif héritier de Lord Linnæus Clancharlie. Cependant, mesdames et messieurs, avant de trépasser, Linnæus Clancharlie avait épousé en exil la fille d'un régicide, laquelle était morte en mettant au monde un enfant. Un garçon prénommé Fermin, qui se trouvait être
lui, le véritable héritier légal de Lord Clancharlie. Un garçon dont on n'avait plus jamais entendu parler. Mais revenons au lord bâtard David Dirry Moir. À l'âge de 44 ans, David était, comment dire, en coquetterie pour une jeune femme, Lady Josiane. Il l'avait même installée dans son palais. Il l'avait épousée. Elle a 23 ans, bâtarde aussi, mais fille de roi. Elle se sent princesse. Josiane se montrerait volontiers à un satyre ou à un eunuque. Faire de sa beauté un supplice l'amuse. Elle semble sortie d'une écume. Elle a en elle de la tempête, du hasard. Un beau torse de femme en hydre se termine. Cette duchesse a une particularité, un de ses yeux est bleu et l'autre noir. La nuit et le jour sont mêlés dans son regard. Ses prunelles sont faites d'amour et de haine, de bonheur et de malheur. Josiane fait espionner Lord David Dirry Moir par un homme à elle, en qui elle a confiance et qui s'appelle Barkilphedro. Lord David fait discrètement espionner Josiane par un homme à lui, dont il est sûr, et qui s'appelle Barkilphedro. Pour Barkilphedro, être ainsi tutoyé par les puissants est un succès. Toute sa vie, il a ambitionné cette familiarité. Barkilphedro est laid, obscur et protégé par la reine. La reine et Barkilphedro haïssent Lady Josiane. La reine fait espionner Josiane et David par Barkilphedro. Barkilphedro n'a qu'une chose en sa faveur, c'est qu'il a un très gros ventre. C'est un hippopotame singe. Faire subir à Josiane ce qu'on appelle une vivisection, la voir toute convulsive sur sa table d'anatomie, la disséquer vivante, la déchiqueter en amateur pendant qu'elle hurle, ce rêve charme Barkilphedro. Lady Josiane me tutoie. Votre grâce voudrait-elle me faire le bonheur, mon bonheur? Je sollicite auprès de vous, madame, un emploi, celui de déboucheur de bouteilles de l'océan. Voilà une fonction qui ne doit pas beaucoup fatiguer. C'est comme peigner un cheval de bronze, ou à peu près. Déboucheur de bouteilles de l'océan. Ne rien faire, c'est la place qu'il me faut. Et l'on paie cette manière de ne rien faire 100 guinées par an. C'est bien sûr de quoi vivre gueusement. Oh, duchesse, ce qui vous fait vivre une minute nous fait vivre un an, nous, les pauvres. Quoi? Cette femme extravagante, cette songeuse lubrique, avait créé rien, moins que rien. Ne vous laissez jamais rendre service. Être obligé, c'est être exploité.
Les heureux profitent du moment où vous tendez la main pour vous mettre un sou dedans. C'est fini. Vous voilà condamné à trouver cet homme bon, à trouver cette femme belle. C'est ainsi que les riches font prisonnier les pauvres. La reconnaissance, c'est la paralysie. C'est dit, ils ont acheté. Combien? Un os. Donc remerciez. Adorez vos maîtres. Votre courbure les redresse. Oh, qu'est-ce que vous avez donc là, ma chère? Oh, qu'il est laid. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Oh, je ne sais pas. C'est un pauvre que je nourris. Quelquefois, ces gens-là savent l'orthographe. De votre nom. Ils vous traitent poliment à force de dédain. Oh, vous nous donnez un asile, hein? Non, c'est une chambre de valet. Ces vêtements, c'est une livrée de domestique. Cet emploi, c'est une dérision payée. Eh bien, nous vous mangerons le ventre. Nous vous détriperons, belle madame. Nous vous couperons les attaches du cœur avec nos dents.